Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bienvenue, vous êtes dans le 22h, donc voici les principales articulations. Réconciliation nationale, les membres de la commission provisoire échangent avec des artistes guinéens sur la paix et la concorde nationale. Il sera question également de culture dans ce journal avec le R&B boss Soul Banks qui vient de décrocher un contrat avec la maison de disques Sony. Et puis à l'occasion de la fête des femmes, nous ferons un focus sur celle qui est la première femme numéro 2 de la FIFA, la sénégalaise Fatma Samora. Nous ouvrons le bal par les membres de la commission provisoire pour la réconciliation nationale, les quelques artistes guinéens qui se sont retrouvés ce mardi à leur siège avec ces hommes de culture. Ils ont échangé sur diverses questions en vue de parvenir à la périlleuse mais réalisable mission qu'est la réconciliation des Guinéens avec eux-mêmes. Abdourahmane Ba, Ibrahima Souma. Les instabilités politiques, les divisions ethniques sont entre autres les préoccupations de cette commission depuis sa constitution. Ayant mené des démarches auprès des partis concernés, la commission provisoire pour la réconciliation nationale mise cette fois-ci sur les hommes de culture pour passer le message de paix. Ils sont engagés avec nous à diffuser ces résultats pour que tous les Guinéens les comprennent, pour que tous les Guinéens s'engagent à mettre en application ce que nous avons cherché et trouvé ensemble pour le bonheur de notre pays. Après quelques jours d'échanges sur les stratégies et les personnes cibles, les artistes comptent mener à bien cette mission. Aujourd'hui, nous sommes devant eux, il nous a dit ce qu'il y a le droit. Donc nous, on respecte en tant que les artistes guinéens. On va compter de faire au moins un morceau de sensibilisation. Là, on peut faire des compilations, de part et d'autre, en des langues différentes, pour que nous puissions donner quelque chose, un bon sens pour l'effervescence de l'unité nationale guinéenne. Depuis la finalisation de ce rapport, la CPRN entend user de tous les moyens possibles pour sa vulgarisation. Cette initiative va permettre d'agrandir le champ à cette commission pour la bonne livraison de leur message. La cellule de communication du parquet général de la Cour d'appel de Conakry a animé lundi dernier une conférence de presse à la maison commune de journalistes. Objectif, faire le point sur les récentes manifestations de la capitale guinéenne émaillées de violences, de morts et de blessés. Lors de la grève des enseignants, le parquet général fait état de 8 morts, 36 gendarmes blessés, 11 policiers et des dégâts matériels importants. Mais quelles sont les différentes responsabilités dans ce dossier? Malik Siangana Kamara était à la conférence. Le nombre exact de civils blessés. L'enquête continue selon le parquet général de Conakry pour savoir les statistiques, aussi déterminer les causes réelles des 8 cas de décès. Les manifestations suite à la grève des enseignants ont aussi fait de nombreux dégâts matériels. Et ces actes ont entraîné des destructions d'engins. Beaucoup de citoyens ont perdu ou ont vu leurs moyens de déplacement fortement endommagés. Et également le vol, le pillage, les rackets meublaient ces actes. À la question de savoir si le parquet général a la certitude d'affirmer que les forces de maintien d'ordre ne font pas usage d'armes à feu, la réponse est affirmative. Nous sommes totalement certains que les forces de l'ordre, dans le cadre du maintien d'ordre, n'utilisent pas les armes à feu. Nous en sommes certains. Il y a plusieurs sortes d'armes, mais ce sont des armes conventionnelles utilisées partout dans le monde dans le cadre du maintien d'ordre. Dans cette Ouïbouyi, pour la non-réouverture des classes, 32 personnes sont interpellées. Elles sont accusées d'outrage, participation à un attroupement non autorisé, destruction et dégradation d'édifices publics et privés. Des faits prévus et punis par le code pénal guinéen.
Le site du barrage de Fomi, en amont du confluent du Nyanda avec le fleuve Niger, c'est dans la zone de Kouroussa, est un projet promoteur pour la Guinée. Sa retenue d'eau aura une superficie de l'eau de 507 km² et une capacité de 6,2 milliards de mètres cubes. Ce projet national et régional ambitionne une production hydroélectrique renouvelable de 374 gigawattheures par an. Pour mener à bon port ce projet, un atelier de cadrage des études d'actualisation de la faisabilité du dit barrage s'est ouvert ce mardi à Conakry entre les experts maliens et guinéens en présence des bailleurs de fonds de la Banque mondiale. C'est un reportage signé Aminata Silla, rendu en studio par Mamadou Selioba. Ce présent atelier est le point de départ pour la valorisation du barrage hydroélectrique Fomi qui ne tarde plus à voir le jour. Jusqu'à ce jour, il y a eu suffisamment d'études. Mais nous supposons que l'étude que nous sommes en train de faire aujourd'hui puisse nous conduire maintenant vers la réalisation concrète de ce barrage. Parce qu'on en a fait suffisamment. Et l'un des aspects néfastes de ces études que nous avons à faire, c'est que l'étude doit être suivie directement d'une table ronde des bailleurs de fonds. Le fleuve Niger, devant abriter le barrage Fomi à but multiple, produira 70 MW et sera très avantageux pour les passionnés de la terre, nous laissons entendre le représentant malien. Pour satisfaire aux besoins vitaux des populations, il faudrait certainement recourir à l'agriculture irriguée. Qui parle d'agriculture irriguée parle d'eau. Qui parle d'eau parle de Fomi, parce que c'est Fomi qui nous permettrait, à travers la régularisation qu'il pourra faire des eaux du fleuve Niger, nous permettre d'avoir de l'eau au moment propice, au moment dont on a besoin, pour satisfaire les besoins de l'agriculture. La Banque mondiale, partenaire financier, compte accompagner le projet par la voix de son représentant, mais craint déjà des enjeux qui pointent à l'horizon. Des enjeux très forts en termes d'incidence sur des zones humides au Mali, en termes de réinstallation, qui est quelque chose qui est considéré de façon très importante par la Banque mondiale. La Banque mondiale, quand elle finance des études, veut que ces études prennent en compte de façon juste et de façon complète les enjeux sociaux qui s'exercent sur le projet. Dans le même sillage, la Guinée, face à ses sempiternels problèmes énergétiques, plusieurs quartiers de la capitale ont renoué avec les délestages électriques et les tourteaux vont bon train dans les ménages. Les citoyens s'en plaignent et ne comprennent pas les raisons. Nombre d'entre eux se posent des questions sur ce à quoi sert le barrage hydroélectrique de Kaleta. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique, Cheikh Talibi Silla, apporte des explications. Il a fait savoir cet après-midi dans la salle de conférence de son département après une rencontre avec les responsables de l'électricité de Guinée et d'EG. Le barrage hydroélectrique de Kaleta fonctionnant au rythme de l'eau connaît aujourd'hui une baisse du niveau d'eau dans la cuve de la retenue d'eau. Puisque c'est le cas en cette période d'étiage, quel rôle doivent-elles jouer ces centrales thermiques? En 2015, nous avons installé des centrales thermiques. Une centrale équipée de 50 MW, les centrales de Kaloum 1 et 2, on l'appelle comme ça Kaloum 1 et 2, avant c'était Tombo 1 et Tombo 2 pour que les gens comprennent, 24 MW à Kaloum 1 et 26 MW à Kaloum 2. Donc ça nous fait 100 MW au total. Au cours de la rencontre, Dr Cheikh Talibi Silla s'est également prononcé sur les multiples branchements clandestins qui causent d'énormes problèmes en matière de fonctionnement et de l'entretien des centrales thermiques dont l'utilité est reconnue grâce au mazout. Il y a des citoyens qui se font transférer. S'ils étaient sur un transformateur, ils passent sur un autre transformateur, donc ils se retrouvent avec deux branchements. Avec ces deux branchements-là, il provoque la surcharge sur l'autre transformateur parce que ce transformateur est calibré à un pourcentage d'utilisation qui va être dépassé et ce transformateur prend un coup. Selon lui, le problème portant sur des coupures dans la capitale guinéenne et l'électrification de tout le pays sera résolu d'ici 2020 et ce après la mise à la disposition du barrage Swapiti qui est 3 fois plus grand que Kaleta.
Il ne s'agit pas là des états généraux de la presse nationale, mais d'une table ronde à l'intention d'une composante de la corporation de la presse écrite. Table ronde pour faire l'état des lieux et dégager des pistes de solutions avec les professionnels du secteur. Une centaine d'entre eux vont pousser pendant 2 jours les réflexions au Palais du Peuple. Mamadou Sadio Baldé, Alseni Camara. 113 entreprises de la presse écrite sont disparues. Seulement 87 journaux tiennent encore la route, et pour combien de temps, quand on sait que le niveau des journalistes de ce secteur baisse tous les jours. Il y a urgence parce que le gain facile a fini par détruire le secteur, admet le président de l'AGP. L'environnement est envoyé par les réseaux sociaux, les sites et l'audiovisuel. Ce n'est pas tout, parce que certains journaux contribuent à leur disparition prématurée. Si les gens ont déjà lu, ils ont déjà entendu, ils ont déjà vu, si vous reprenez la même chose, vous les ennuyez et la prochaine fois, ils ne vont plus acheter votre journal. Les produits entrant dans la fabrication des journaux sont inabordables. Iboun Conté, président de la GP, résume les maux qui gangrènent la presse écrite. Une fois encore, nous sommes convaincus que l'avenir de la presse écrite passe non seulement à la résolution des problèmes institutionnels structurels, mais aussi passe forcément au renforcement des capacités des acteurs du secteur, surtout sur les gens et les techniques journalistes, sur les ficelles du journal d'investigation. Si on ne le fait pas, on aura manqué à notre devoir. Si nous ne le faisons pas, je dis une fois encore, la presse écrite serait condamnée à la disparition. Le représentant du Centre européen d'appui électoral apporte son soutien aux médias en Guinée. Ancien journaliste de la presse écrite, Dominique Oers invite les confrères à s'adapter à la nouvelle donne. C'est une presse qui doit jouer un rôle d'investigation, de pouvoir recouper les informations et de faire en sorte qu'on aille plus en profondeur dans les sujets qui sont traités, que ce soit par la presse en ligne ou la presse audiovisuelle. Ça ne veut pas dire que l'un est meilleur que l'autre, ça veut simplement dire que ce sont des métiers différents, mais qui doivent se renforcer et qui font en sorte que justement la liberté d'expression, la liberté de l'information soit renforcée encore ici en République de Guinée. Diagnostic et défis, problématiques de la publicité, enjeux et cadres juridiques, tout comme le statut et le code de conduite seront débattus. Les États africains connaissent une surabondance de ressources sur tous les plans, mais les outils de gestion leur échappent très souvent. Comment résoudre la problématique liée à la gestion des ressources et prévenir les conflits qui en découlent? C'est la toile de fond d'une rencontre à Conakry entre les acteurs ouest-africains de la société civile. Explication, Djibril Bar. La disposition des ressources naturelles et la hantise des conflits reste toujours le vécu des pays qui possèdent un potentiel minier incommensurable. Dans la région ouest-africaine, la Guinée fait montre de ce paradoxe, ce qui devient une sérieuse inquiétude pour son gouvernement. Les flux de ressources vers le secteur minier et pétrolier expliquent en grande partie l'accroissement de près de 45% des investissements directs étrangers en Afrique pendant cette décennie. Certes, il ne faut pas passer sous silence les impacts positifs potentiels des investissements dans ce secteur, notamment à travers la création d'emplois, l'amélioration de la balance des paiements, la diffusion en milieu rural de nouvelles technologies agricoles, etc. Cependant, de tels investissements, s'ils ne sont pas institutionnellement bien encadrés, peuvent être source de tensions et de conflits. Comment construire cet État? C'est ma première interrogation. Comment construire un État qui soit à mesure de garantir la jouissance de ces matières premières dans un environnement de paix? Les ressources minières représentent les 80% de l'exportation en Guinée et contribuent de 7 à 8% pour le produit intérieur brut. Certains estiment que de tels atouts doivent enraciner des principes pouvant prévenir les conflits. Les attentes des populations dans les localités minières sont loin d'être atteintes. Aussi, les communautés ne font pas toujours la différence entre les missions légaliennes de l'État et le rôle des entreprises. Cela pose la nécessité d'avoir un cadre prévisible et stable pour l'investissement privé dans le secteur. Allier le dialogue avec les politiques est aussi essentiel, indique le Gorée Institute. L'Institut, durant cette première journée, participera au renforcement des acquis de la société civile, qui d'ailleurs a réussi à désamorcer de nombreuses crises sociales. Nous avons travaillé sur un projet de formation de médiatrices communautaires pour aider à résoudre, identifier, lister et résoudre ces différents conflits avant les élections, ce qui permettrait évidemment en amont d'apaiser les élections.
Au cours de cette rencontre, s'il y a autre aspect à incorporer dans les débats, les failles du système judiciaire et des forces de sécurité ne sont pas négligées. Travailler en harmonie malgré les divergences pour instaurer un climat de paix et de quiétude dans la commune urbaine de Kakandé, telle est l'ambition affichée par les jeunes de Boké. Pour ce faire, ils ont choisi ce qui les assemble, les rassemble et les passionne, le football. Un tournoi doté du trophée Mohamed Lamine Doumbouya, préfet de Boké. Mohamed Valectoré, Salifou Lifo Sissé. Les jeunes de la commune de Boké s'organisent. Ils se sont constitués en association afin d'œuvrer à l'instauration d'un climat de paix dans la région. Depuis l'entame de ce tournoi, le sous-district, la Ligue, tout le monde s'est impliqué pour prendre toutes les dispositions afin que le tournoi puisse se jouer dans les bonnes conditions. Et c'est par le sport roi que cet esprit de quiétude et de solidarité est célébré. Plus de 15 quartiers sont réunis pour cette compétition. Quand cette jeunesse se donne un programme d'animation sportive à la base, nous sommes très contents. C'est pourquoi on demande à toutes les collectivités de faire autant, également aux populations de soutenir cette jeunesse. Cette jeunesse a choisi aujourd'hui d'organiser le tournoi de football et tout le monde sait que le football c'est un sport qui mobilise. Ce tournoi doté du trophée Mohamed Lamine Doumbouya, préfet de Boké, n'est pas à sa première édition. En 2015, il a aussi mobilisé beaucoup de jeunes. Pour cette année également, le préfet se dit satisfait. Boké est en train de passer à l'offensive. L'offensive par rapport à son développement. Quand on sait qu'aucune localité dans le monde ne peut se développer sans le fils de la localité. Donc c'est ce message qui a été compris par la jeunesse de Boké, qui veut regrouper tout le monde dans un seul panier, avec un seul objectif, se tourner vers le développement. Cette compétition est organisée chaque année par les jeunes de Boké, résolument tournés vers le développement de leur localité. De Boké, rendons-nous à Gekedou pour un zoom sur les récents conflits dans le commerce du cola. Vous vous souvenez sûrement des affrontements qui avaient opposé les acteurs de ce commerce auxquels des restrictions de vente avaient été imposées. Notre rédaction s'est intéressée à ce sujet. Alcéné Barry vous en dit plus. C'est un conflit qui date de février dernier. Il tourne autour de la commercialisation des colas que certains appellent Kisiworo, d'autres Batombo, comme pour dire gros cola. Certains collecteurs pour l'achat font le tri et prennent les grosses noix de cola au profit des plus petites qui restent invendues. Une situation qui inquiète les responsables de la localité qui se sont organisés en association. Eux, ils vont là-bas, ils ramassent sans tri avec les paysans à 2500, 3000 les colas. Quand eux reviennent, ils renversent, ils font verser ça par terre, ils font un tri. S'ils font un tri, ils vont à Conakry avec ça, personne ne demande comme c'est tout le monde est indépendant hein, avec le commerce. Ils vont à Conakry, ils vendent le kilo à 60 000 francs. Est-ce que le cola qu'ils ont pris avec le planteur à 3 000 francs, au lieu de lui donner 10 000 francs le kilo, si eux vont aller vendre ça à 60 000 francs, à 50 000 francs le kilo, quel est l'intérêt d'un planteur? Des centaines de sacs de petits colas restent sans preneur et pourrissent dans les magasins. Pour parer au phénomène, régulariser leur vente afin que planteurs et détaillants ne soient plus lésés dans leurs droits, certains acheteurs ont décidé de mettre en place un règlement comportant des amendes. Nous avons fixé un règlement en fixant des amendes de 500 000 à plus, car certains viennent acheter les gros colas à bas prix, puis les revendre ailleurs en triplant le prix, contrairement au prix initialement fixé. Dans les années antérieures, le cola de Gekedou ou Kisiworo était très prisé pour sa taille au Sénégal, en Côte d'Ivoire, mais aussi en régions comme l'Abbé, Kankan et autres. Aujourd'hui, la donne a changé. Les acheteurs ne viennent plus et des tonnes de cola pourrissent au détriment des planteurs. Vous voyez tous ces sacs-là, tout ça c'est gâté. Ils ont pris les grosses colas dedans. C'est le petit qui est resté avec moi. C'est l'argent des étrangers. Ça fait 2 ans, ils ne viennent plus ici. Donc vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Finalement, tout ce que vous voyez, c'est pour jeter. Plus de 400 millions. Et plus de 500 sacs.
D'autres personnes auraient pu intervenir dans ce reportage. Nous avons juste tenté de faire un aperçu sur l'origine du conflit. Intéressons-nous à cette étoile de la musique urbaine guinéenne qui n'a de cesse d'étinceler. Soul Banks, le cosmopolite boss, le roi du R&B, vient sûrement de remporter le jackpot de sa carrière musicale. Il vient de signer un nouveau contrat avec Sony Music. Dans ces accords, la structure assure la production de 2 albums de Souleymane Bangura, lauréat du prix Découverte RFI 2016. Idrissa Bari, Djibril Kaba Kamara. Sony Music et la structure R&B Boss décident de collaborer ensemble sur la production de Soul Banks. Ces 2 structures viennent de signer un contrat dans ce sens. Avec cette signature, la carrière du lauréat du meilleur artiste francophone aux États-Unis prend un nouvel envol. Pour Souleymane Bangura, être produit par Sony Music est un rêve qui se concrétise, mais aussi une nouvelle opportunité à saisir. Je pense que j'ai une tâche très lourde à tenir et tout, parce que voilà, parmi tous les artistes guinéens, à part la légende Mori Kanté, qu'on vient de signer un artiste, une grosse maison de production vient de signer un artiste pour une première fois en Guinée, c'est moi, donc je pense que c'est pas rien ça. C'est vraiment une très grande confiance portée à ma personne en tant qu'artiste et tout, mais c'est aussi d'ailleurs une occasion pour moi de féliciter l'équipe autour de moi. C'est le talent de l'artiste qui a motivé Sony Music à signer un contrat d'artiste avec l'auteur de Cosmopolite. Selon le directeur de cette structure, la production de 2 albums sont entre autres les clauses de ce contrat. Ce qui motive, c'est la qualité de l'artiste. D'abord, c'est un grand chanteur, un très bon auteur-compositeur, il a des belles chansons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est bien entouré, tout ça nous plaît. Et donc c'est pour ça qu'on le signe, en espérant maintenant réussir à l'amener à un niveau supérieur à celui où il est actuellement. Soul Banks, qui vient de sortir son dernier album Cosmopolite, doit entamer une tournée africaine à partir d'avril prochain. Cette tournée va le conduire dans 11 pays à travers son trophée du prix Découverte RFI 2016. Voilà, mesdames et messieurs, comment s'achève cette édition d'information. Je souhaite une excellente fête des femmes à toutes les femmes guinéennes, africaines et du monde. Cette édition a été cadrée par Abokoria Kourmon, à la régie Nalay Sidibé, Richard Lama était présent. Le tout sous la supervision technique d'Ali Kaba de Francis Collier. L'info continue sur espace-tv-guinée.info. Merci de votre aimable attention. Passez une excellente journée de programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.